discours d'austérité du gouvernement font des ravages auprès de la population et des organismes communautaires. En plus d'affecter les conditions de vie des personnes qui les fréquentent, l'austérité touche les groupes eux-mêmes. D'un côté, le gouvernement fait la sourde oreille aux revendications des organismes. Revendications qui leur permettraient de réaliser pleinement leur mission. Pire encore, lors d'une allocution, le ministre des Finances a ouvert la porte à la sous-traitance des services publics aux groupes communautaires. De l'autre côté, la population, de plus en plus touchée par les mesures d'austérité, cogne aux portes des organismes. Or, à cause du manque de financement, ceux-ci sont forcés de travailler dans des conditions difficiles. Incapacité de répondre à toutes les demandes d'aide qui augmentent, réduction des activités et des services offerts, compression des heures d'ouverture, fermeture temporaire ou permanente d'organismes, roulement de personnel élevé, augmentation de la charge de travail et problèmes de santé des employés qui restent. Il est injuste que les pauvres s'appauvrissent davantage alors que les riches s'enrichissent. Injuste que le gouvernement désagrège les services publics et se décharge de ses responsabilités face à l'ensemble de la population. Injuste que les organismes ne puissent continuer d'être là lorsque la population en a besoin et qu'ils soient forcés de prendre le relais des services qui sont de la responsabilité de l'État. Le 17 novembre, manifestons notre désaccord envers un gouvernement qui détruit notre filet social. Exigeons de nos députés de porter les revendications des organismes communautaires. Exigeons que le gouvernement assume pleinement les responsabilités face aux services publics.